Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis NR Didier, donc ceci est ma première vidéo YouTube. Je ne vais pas me montrer, je ne pensais pas que ce serait intéressant, peut-être plus tard dans des futures vidéos. Sur cette vidéo, en fait, je vais ancrer la 4e page du chapitre 2 de mon projet de comic book qui s'appelle Kid from the Sea. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien également dans le sommaire de la vidéo pour pouvoir lire le premier chapitre qui est disponible sur certains sites. Et puis ensuite, je vais profiter de cette vidéo pour commenter un peu, histoire que vous ne vous ennuyez pas trop, parce que là ça fait à peu près 26 minutes pour l'ancrage. Bon, c'est un travail de 8 heures donc qui a été diminué, mais pas vous ennuyer un peu trop non plus pendant ce temps-là. Et puis également, donc, je vais sûrement parler de diverses news qui sont arrivées ces derniers jours, histoire de changer un peu de sujet. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Très bien. Donc, commençons. Alors, donc là c'est la page 4. Je vais pas trop parler de l'histoire du comics en lui-même. Bon, c'est assez intéressant en fait. Enfin, pour moi, c'était assez intéressant. C'est la première fois que je me suis enregistré pendant que je faisais l'ancrage. Malheureusement, j'avais oublié de le faire pendant que j'avais travaillé sur le croquis. Donc du coup, là, il faut savoir que c'est une scène qui se passe de nuit, dans une sorte de château. Enfin, c'est pas vraiment un château, mais quelque chose en pierre, une sorte de manoir, voilà, plutôt un manoir. Donc, même si le chapitre va être colorié, j'ai décidé de rendre l'atmosphère sombre des lieux au moment de l'action visible dès l'ancrage. Parce que c'est vrai que comme je colorie, j'aurais très bien pu juste m'amuser à faire les lignes et puis m'occuper un peu des effets de lumière uniquement lors de la colorisation, mais en plus j'aime beaucoup les noirs comme ça sur un dessin. Ça permet de vraiment faire ressortir beaucoup de choses. Donc là on a deux personnages en fait qui mangent l'un d'entre eux, le général, le shérif comme je l'ai appelé dans la version française, parce qu'à la base ce sont des lawmakers. J'écris les scénarios en anglais à la base. Et j'ai pas vraiment trouvé de façon pour traduire parce que lawmaker, un faiseur de loi en français, ça faisait pas tip top, donc je suis parti vers un mot qu'on connaissait déjà en français, un shérif, et qui passe plutôt bien. Donc le grand avec les cheveux sur le dessus, c'est donc le shérif, et celui qui mange, c'est un peu son adjoint, son colonel, qui est aussi son frère. Donc voilà. J'ai commencé par la case du milieu, c'est celle qui me plaisait le plus à dessiner au départ, puis ça me permettait d'avoir tout de suite, quand je ferai les autres cases plus tard, un aperçu de comment ça pourrait rendre. Donc ce chapitre, c'est une des premières fois que je travaille sur Manga Studio, pour si vous vous posez la question. Enfin, Clip Studio Paint que j'ai acheté, qui revient beaucoup moins cher que du Photoshop. Alors, ça, vous allez voir, je suis très doué pour faire ce genre d'erreur, à souvent faire le pot de peinture à un endroit qui est pas fermé, donc il y a beaucoup de noir. On s'en rend un peu moins compte sur la vidéo parce que comme je le disais précédemment, c'est 8 heures compressées sur 26 minutes. Mais très souvent je fais cette erreur, et en fait il y a environ, vu que le PC a un petit peu de mal à suivre, parce que j'encre en 600 dpi. Pour faire l'ancrage, j'ai remarqué, puis en voyant d'autres vidéos de personnes qui encrent beaucoup mieux que moi aussi, qui conseillaient justement d'ancrer en doublant le nombre de dpi, et c'est vrai que les résultats sont meilleurs depuis que je fais ça, donc je suis maintenant cette méthode. Donc j'utilise aussi plus les outils. Avant j'ai toujours été très direct dans mes dessins. J'ai toujours préféré dessiner à la main, que ce soit des traits droits, ce genre de choses. Je trouvais qu'il y avait un effet plus naturel, mais il manquait toujours quelque chose. Et c'est vrai que bon, quand on fait un petit peu l'effort d'aller chercher les outils qui vont avec pour donner une vraie impression que c'est droit, ce genre de choses. C'est vrai que j'aimais pas utiliser la règle déjà quand j'étais gosse, quand je dessinais.
Mais j'avoue que voilà, j'aime beaucoup mieux mes résultats depuis que j'ai commencé à travailler comme ceci avec ce chapitre. Donc je ne vais pas arrêter. Et puis avec le temps et l'habitude, j'irai même plus vite sûrement. C'est comme tout, pratique, pratique, pratique. Donc là, oui. Alors au début, je voulais faire donc donner un peu le... Pas avoir juste un sol noir. Je voulais pas non plus juste que ce soit noir tout seul. Enfin, pas d'utiliser de texture. Et du coup, donc j'ai fait un peu une sorte de grille. Alors d'abord, j'ai fait juste des lignes horizontales. Puis en le faisant au fur et à mesure, je me suis rendu compte, enfin au milieu où je le faisais, je me suis rendu compte, je me suis dit merde, horizontal tout seul, ça va être bidon. Et puis plutôt que de devoir tout refaire, donc hop, j'ai refait mon petit truc. Et puis du coup, ce qu'il y a, c'est que hop, je me suis fait la version verticale pour pouvoir me faire une grille. Et cette fois-ci, j'ai un peu plus malin après, j'ai enregistré les deux calques avec les lignes ailleurs au cas où j'en aurais besoin plus tard, ce qui fut le cas, donc j'étais bien content de ne pas avoir à les refaire. Parce que je suis un peu feignant de temps en temps et j'aime bien ne pas avoir à tout refaire toujours. Donc voilà. Donc bon là c'est déjà juste les lignes horizontales, puis voilà les lignes verticales, pareil toujours pour donner un petit... Ça permet de donner aussi de la profondeur mine de rien au dessin et un vrai sens de perspective qui n'était pas forcément là au départ. Donc hop, et puis après j'ai rajouté un petit peu, j'ai des broches, si jamais vous cherchez sur YouTube, il y a une personne qui s'appelle Brian Allen qui fait des tutoriaux Manga Studio et qui vendait des broches quand j'ai vu ces vidéos que j'ai trouvé vraiment sympa, donc j'ai décidé de les acheter. Mais maintenant je commence à avoir quelques idées de broches dont je pourrais avoir besoin plus tard que je vais tenter de faire. Alors là, ce que je faisais, c'était moche, donc du coup, hop, c'est parti, je vais supprimer. C'est super marrant de voir le dessin qui est si rapide. On se rend pas compte quand on voit sur la vidéo comme ça, mais en réalité, il y a plein de moments où je m'arrête dans le dessin et je suis à dire bon, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, comment je... Donc là, j'ai l'impression, c'est comme si j'avais été super rapide. Je sais que ce n'est pas le cas. Voilà. Sinon, du coup, je regardais ce soir. Alors, sûrement la plupart d'entre vous, peut-être pas du tout. Je sais pas si vous suivez que les mangas, que les comics, que les BD, ou si ça vous intéresse un peu, ou si vous êtes juste un aficionado de dessin et que vous aimez bien voir ce genre de vidéos. Et bon, du coup, comme je disais, ça va être un peu aussi, je vais parler d'autres sujets. Surprise tout à l'heure. Alors, je sais pas, je sais que ça avait fait un peu la polémique quand il est sorti, le film Batman v Superman, mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la version Ultimate qui était sortie en Blu-ray, et même si la version cinéma reste dégueulasse à mon goût, la version Ultimate je l'ai trouvé vraiment plus intéressante. Mais dans les deux cas, par contre, Ben Affleck était pour moi l'une des meilleures choses du film. Déjà dès le début, de toute façon, il a la tronche de Batman, donc ça marchait bien. Il semblerait, alors j'espère que ce sera faux, mais bon, vu comme c'est parti, ce sera sûrement pas le cas. Il semblerait que la Warner est en train de le mettre sur la pente de sortie. Ça fait un peu chier, c'est dommage. Du coup, super news. Bon, demain, parce que là c'est toujours la période de la Comic Con, demain il y aura le stand Warner Bros, tout ça, et ça va être plutôt fun. J'ai hâte de voir le nouveau teaser de Justice League, peut-être des images d'Aquaman. Puis est-ce qu'ils vont nous balancer aussi Alors ça c'est plutôt Marvel, mais on va espérer qu'ils nous balancent le petit trailer de Avengers 3 là. Parce qu'on a eu les descriptions et j'arrive pas à me faire dans ma tête l'idée du Thanos qui balance une planète sur les Avengers. Juste l'idée, je me demande comment ils ont pu mettre ça en scène, ne serait-ce qu'au niveau de la gravité, de la taille quoi, du personnage par rapport à une planète. Comment, est-ce qu'il explose, je crois, parce que les différentes descriptions de la scène sont toutes un peu différentes. Des fois il explose, des fois c'est des gravats, où il envoie la planète sur... Enfin, une lune, mais bon. Si on arrive à lancer une lune, on est d'accord, ça a beau être un satellite de la Terre, c'est un peu une planète aussi quand même. Enfin, je sais pas, si on était dessus, on ferait pas la différence. Mais bon, du coup, donc là... ça se trouve, peut-être que pour mon prochain ancrage, du coup, je pourrais peut-être parler justement des vidéos qui seront sorties, trailers et tout ça, en espérant qu'il y en ait beaucoup qui auront été faits. Je suis passé à la deuxième case. Alors là, bon, du coup, j'étais passé, c'est celle qui me semblait un peu plus facile, parce que j'aime beaucoup dessiner visage. Du coup, ça allait un peu vite.
c'est allé un peu vite. Bon voilà, quoi, c'est toujours regarder, hein, très important, voir où d'où les lumières viennent et d'où elles vont. Alors là, j'ai fait ça, j'ai voulu tester un peu, donner le côté un peu ombre, un peu plus sombre. Donc j'y suis allé bien, hein, en cross-hatching, je sais plus comment je dis ça en français. C'est pas grave, on s'en fout. Heureusement, je l'avais fait sur un autre calque parce que bon, plus je regardais, enfin, je vais changer après, je vais les supprimer, mais bon, on ne sait pas ce qui va bien ou ce qui va pas, donc c'est là où c'est sympa aussi de dessiner en digital, parce qu'on peut faire des tests, que si je faisais ce projet sur papier, il y a beaucoup de choses, voilà, on n'est pas forcément sûr toujours. Surtout que l'ancrage, moi je dois avouer, c'est pas vraiment mon trip en fait. C'est pas que c'est pas mon trip, c'est que je suis pas tip top à ça. Voilà, je suis assez content des résultats que j'ai ces derniers temps sur ce projet, mais il n'empêche que je reste très amateur au niveau de l'ancrage. Et j'essaye d'obtenir vraiment ce que je veux. Donc voilà, du coup j'ai bien retiré toutes les lignes que j'avais faites. Voilà, j'en rajoute juste quelques-unes parce que voilà, c'est bien et ça marche, mais pas trop non plus, faut pas abuser. Hop, donc là je reviens un peu ici parce que il est possible que ce mur je le refasse un peu plus tard. Je vais voir. Je vais continuer à avancer et peut-être qu'il y aura un changement, peut-être qu'il y a trop de matière. C'est vrai que normalement, voilà, c'est pareil, ça c'est comme je vais faire la colo après, je vais attendre de voir comment ça rendra quand je vais coloriser. On va voir ce que ça va faire. Voilà. Bon. Sinon, dans une autre petite news, alors là j'étais en train de préparer pour ma case, la case 3, alors c'est dommage, parce qu'en fait on va voir juste le début, comme j'ai pas vraiment l'habitude de m'enregistrer quand je travaille, à un moment je vais l'éteindre, parce que je ferai une petite pause, je sais plus ce que j'avais fait, et puis je l'ai pas rallumé, donc on voit juste faire le début. Alors ça c'est pareil, c'est quand je parlais d'utiliser les outils, voilà, je commence à utiliser, alors qu'avant j'aurais fait ça manuellement, et à mon avis le téléphone aurait eu une gueule beaucoup moins... qui aurait beaucoup moins bien marché. Là, en l'occurrence, voilà quoi, les traits marchent bien. Enfin, en tout cas, j'aime bien le rendu. Hein, où j'y vais un petit peu aussi des fois, un peu à l'arrache. Il y a pas de... Je me dis tiens, le design d'objets, des fois j'aime bien. Et c'est pareil, c'est parce que je me permets de faire ça parce que je travaille en digital. Si je travaillais manuellement, tout serait beaucoup plus traditionnellement, tout serait beaucoup plus préparé. En l'occurrence, là, je sais que voilà, si je fais une erreur, si quelque chose ne me plaît pas, je peux toujours reprendre. C'est pareil des fois pour les couleurs sur certains personnages. Si je travaillais traditionnellement, je ferais clairement des tests couleurs largement en avance. Là, aujourd'hui, en travaillant comme ça, je me permets de faire les couleurs au fur et à mesure quand je suis dans... Parce qu'en plus, je vais souvent changer les... Quelque chose que je souhaite éviter, c'est que les personnages portent vraiment tout le temps les mêmes fringues. Donc c'est pareil, souvent les couleurs des vêtements vont être vérifiées au fur et à mesure. Donc voilà, comme je disais, voilà, ça a coupé, puis on revient sur la première case. J'étais un petit peu dégoûté parce que je suis très content du résultat du téléphone, puis même du personnage, de l'effet de lumière derrière, tout ça. Donc bon, là je dessine des plumes sur le personnage, qui est une sorte de majordome dont je veux pas trop parler tout de suite maintenant, parce que les origines de ce personnage, de ce qu'il est, viendront plus tard dans l'histoire aussi, et seront des éléments assez importants. Donc voilà, je m'amuse toujours, j'aime beaucoup ce travail. Donc quand je vais revenir sur des journées ensoleillées, je pourrai un petit peu moins jouer sur les ombrages noirs très forts comme je le fais là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Après, ce qui compte c'est le résultat, c'est le résultat définitif. Mais là c'est plutôt pas mal. Ensuite, en autre news, alors du coup je crois que j'ai juste parlé de Batfleck, tout ça. Il y avait également un petit truc sympa, ouais, que j'ai appris juste là, pareil, ce soir en fait. C'est à la base, je m'étais dit que peut-être durant cette vidéo j'allais me faire des petites reviews de par exemple le dernier chapitre de One Piece que j'ai kiffé ou que j'ai pas kiffé. Enfin, je dis review, c'est un grand mot, hein. Je suis pas non plus un critique. Juste dire ce que j'aime bien, ce que j'aime pas bien ou quoi, voilà quoi. En parler de choses différentes. Mais du coup, il y a une news un peu plus grosse qui est sortie, donc toujours sur One Piece. Et il semblerait que les Américains soient en train de préparer
un live action, série ou film, on sait pas en fait encore trop, il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Donc est-ce qu'il faut avoir peur ou pas, je sais pas. Déjà, là on aura bientôt l'adaptation de Netflix, là, que j'ai hâte de voir quand même, mais elle me fait un peu peur sur certaines choses. Autant, bon, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, donc par exemple, je vois ce qui fait un peu peur à d'autres gens. Moi, ça me dérange pas du tout qu'ils changent plein de choses. C'est vrai que ça va être américain, donc le mettre un peu plus dans la culture américaine. Le Death Note, ça me gêne pas. Après, oui, voilà, j'espère que le personnage restera quand même, de Light restera avec un mauvais fond. Mais du coup, oui, alors bon, on n'a pas beaucoup d'informations, mais... Ah, parce que sachant que le producteur qui veut faire cette série One Piece, je reviens sur One Piece du coup, qui est un peu plus le sujet, c'est le mec qui a fait Prison Break et puis Teen Wolf. Alors c'est marrant parce que bon, Prison Break j'avais adoré les premières saisons, enfin surtout la première et la deuxième qui pour moi a un sens. La saison 3 où on revient dans une prison et la saison 4 où au lieu de s'évader on rentre dans des endroits, enfin ça devenait un peu vraiment n'importe quoi. Et puis l'autre série c'est Teen Wolf que j'aime bien aussi, c'est très teenage, hein, c'est très concon, mais moi j'aime bien, ça passe le temps, c'est sympa, puis c'est un peu plus gore que ce qu'on pourrait croire, c'est un peu plus... Enfin c'est plus fort que ce qu'on pourrait penser. Après ça reste très con, c'est bon pour passer le temps, là on arrive sur la dernière saison, donc voilà, c'est... Mais voilà, ça reste quand même des séries purement américaines avec un mode de scénario, enfin... Ça fait un petit peu peur pour One Piece quand même. Si on m'avait dit que les mecs qui ont fait Battlestar Galactica vont faire une série One Piece, là je serais beaucoup plus serein. Bien que Battlestar Galactica soit pas forcément hyper drôle, Teen Wolf et Prison Break sont pas particulièrement drôles non plus. Mais au moins, ouais, Battlestar Galactica j'avais une notion de voyage avec les personnages, c'était mais Prison Break, c'est... Comme je disais, les 2 premières saisons étaient bonnes, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé à l'époque. Après le bas blesse, et puis même aujourd'hui Teen Wolf, on continue à regarder juste pour voir la fin, mais voilà quoi, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc bon, sachant que One Piece est une histoire quand même qui dure sur la longueur, est-ce qu'ils vont donner... Qu'est-ce qu'ils feraient comme concept sur One Piece? Est-ce qu'ils feraient une série de 13 épisodes, des séries de 26 épisodes? Oh, une série de 26 épisodes, ce serait dégueulasse. Ce serait dégueu. Enfin, je pense, en tout cas, je pense qu'il faudrait que ce soit... Personnellement, je m'imagine que One Piece devrait durer sur... S'ils font une série, parce que si c'est un film, on est dans quelque chose de complètement différent. S'ils font des films, il faudrait déjà que le premier film dure au moins 3h30. Voilà. C'est vrai que pour la première histoire, qui pour moi serait East Blue, le format série marcherait beaucoup mieux. Que j'estime qu'il devrait être fait sur 6 épisodes, à peu près. À peu près 1 ou 2 épisodes où on découvre les personnages, où on fait bien les choses, peut-être changer un peu certaines choses scénaristiques pour que ça coule, que ça donne moins une impression de un épisode, un personnage, par exemple, un épisode il rencontre Zoro, un épisode il rencontre Nami, un épisode il rencontre Sanji, un épisode il rencontre Usopp. Faudrait, alors ça, certains se diraient peut-être que ce serait de l'hérésie, mais donc vous voyez là sur le... Comme je disais, hop, moi j'étais bien content d'avoir gardé mes petites lignes blanches parce que voilà, ça m'a permis de refaire la même chose. Du coup, je montre un petit peu que la lumière vient d'une fenêtre de l'autre côté. Et également, je vais avoir une autre source de lumière que je ne vais pas tarder à dessiner, qui va être une bougie, qui va me permettre de jouer un petit peu sur les couleurs, avoir une lumière un peu de type orangé, tandis que la lumière qui vient de l'extérieur, c'est la lumière c'est le reflet de leur soleil sur une lune, donc qui sera plutôt bleuté, bleu très, très fort, très, très glow. J'ai ma petite idée de ça, à quoi ça va ressembler, on va voir quand ça va être fait. Et donc voilà la petite bougie, que d'ailleurs elle n'est pas sur l'image. Sur l'image précédente, sur la page 3, j'ai une image où on voit la table d'un peu plus loin. Donc il faudra que je pense à dessiner la bougie. Enfin d'ailleurs je dis la petite mais elle est très grande. Et donc oui, donc voilà, pour vite faire tourner sur One Piece. Non, ouais, je pense qu'il faudrait quand même remanier un peu, que ce soit pas trop épisodique. J'ai pas envie d'avoir des séries que ça nous fasse un truc, un jour une aventure, comme toutes les séries policières ou quoi que ce soit. Faut que ce soit vraiment
plus un sentiment d'une histoire qui avance d'elle-même, donc peut-être relier certaines choses. Enfin moi je suis pas contre les remaniements d'histoire tant que c'est bien fait. Donc voilà, j'aime pas par contre oui quand c'est quelque chose de fait de façon tout pourrave. On se souvient tous de Dragon Ball Evolution, voilà. On n'en reparlera pas. Donc là on arrive sur la dernière case, donc oui, je dessinais encore à manger, il mange donc voilà. Alors je voulais pas me louper dessus parce que j'estime que ça fait vraiment de l'ambiance. Alors au départ j'ai eu beaucoup de mal sur quel plan j'allais utiliser. À un moment j'avais un plan où le personnage se léchait les babines, un peu en gros plan, mais ça passait pas et il manquait quelque chose, et du coup j'ai décidé de partir vers ce plan là où ça permettait également de voir son frère sur le côté, et également d'avoir la nourriture un peu sur le premier plan pour donner un peu de profondeur encore toujours à l'image. Le couteau que j'ai fait encore un peu, je suis assez content au final du couteau. Je fais toujours, mes lames sont toujours mal faites et là c'est pas trop mal. Donc alors là vous allez me voir, je vais m'amuser. C'est ça aussi que j'aime bien avec le digital, c'est que bon, la main qui me plaisait pas trop mal quand c'était sur le rough est un peu dégueulasse. Je me permets parfois d'avancer parce que je sais que je vais corriger à l'ancrage en fait des choses, comme c'est moi qui m'ancre moi-même. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui allait ancrer derrière moi et allait souffrir à se demander qu'est-ce que j'ai fait. Donc je n'hésite pas à redessiner comme là j'ai fait la main. Que je trouve d'ailleurs toujours un peu petite au final. Par rapport au personnage, vraiment des petites mains là, sur cette image, ça me dérange un petit peu. Peut-être que j'ai été un peu... C'est pas tant qu'elles sont petites, c'est que j'imaginais plutôt des gros mains un peu plus cartoony, donc j'y pense. Donc je vais voir comment ça va continuer sur les dessins futurs. Parce que c'est vrai qu'au final, voilà, mon style est très... j'aime bien me dire que je mélange un peu de tout ce que j'aime, donc il y a du Disney, il y a du comics, tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont je voulais parler vite fait. Bon, puis voilà, je pense que vous êtes tous fans de... Alors je vais en parler très très vite fait parce que du coup j'ai vu l'épisode dimanche. On est la nuit de vendredi à samedi, donc... Enfin, j'ai vu l'épisode lundi, donc j'ai pas tout en tête. Mais ouais, Game of Thrones est revenu. Yes. C'est cool, Daenerys est déjà arrivée à Westeros. On a évité la bonne blague du Daenerys a des problèmes dans son voyage à la mer. Elle a très bien pu arriver à Westeros à la fin de la saison. Non, elle est arrivée, donc ça c'était cool. En plus avec une bonne petite scène, on la voit juste à la fin. Donc à mon avis, on va commencer le prochain épisode dimanche sur elle. Donc à mon avis, le prochain ancrage, l'épisode sera déjà sorti, donc je parlerai sûrement du deuxième épisode. Donc l'épisode était sympa, j'ai bien aimé. Bon, alors j'avoue que c'était sûr qu'on voyait tous venir le côté un peu rivalité Sansa, Jon Snow. Moi ça me saoule un petit peu ça, comment ça m'aura le bol. Vous avez déjà assez de choses à faire déjà, allez vous taper avec les autres et ensuite allez vous taper les uns quoi. Mais bon, c'est pour le plan de Littlefinger aussi, il faut bien montrer que Littlefinger est plus malin et qu'il sait manipuler les gens, voilà. Mais bon, on va attendre de voir. Sansa, nickel, bien sûr, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Sansa qui rencontre, comment il s'appelle, le chanteur rouquin. C'était drôle. Même moi je l'ai reconnu, hein, pourtant j'écoute pas spécialement les musiques. Merde, comment il s'appelle déjà? Oh, c'est pas grave. Enfin bon voilà, c'était très très vite fait, hein. Comme je disais, c'est pas vraiment une review au final, je parle un petit peu de ce qui me plaît en même temps, et puis peut-être que ça vous intéresse aussi. Et enfin, déjà si vous regardez la vidéo jusque là et que vous écoutez toutes les conneries que j'ai à dire. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires, hein, bien sûr. D'ailleurs dans cette vidéo, je pense que alors je sais pas si c'est au tout début ou si c'est au fur et à mesure, je mettrai souvent par exemple un petit texte qui rappellera l'adresse où vous pouvez trouver la série, enfin le premier chapitre à lire. Également je peux parler vite fait, en fait j'ai commencé, j'ai pas encore de patron, j'ai un peu de mal avec la communication, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai ouvert un compte Patreon, voilà.
Mon but étant au final de pouvoir par exemple être à 100% sur ce projet Get Kids from the Sea. D'ailleurs j'espère même un jour redessiner le premier chapitre qui désormais, ne serait-ce rien qu'en voyant les dessins Enfin, je trouve que mes dessins pour le chapitre 2 sont bien au-dessus. Donc j'espère pouvoir refaire le chapitre 1 aussi avec autant de qualité au niveau de l'ancrage. Puis on va voir bientôt pour la coloration si j'arrive à suivre aussi également. Le but étant d'avoir un résultat quasiment... Non, enfin pas quasiment. Le but étant d'avoir un résultat professionnel sur ce projet. Donc oui, donc je donnerai également l'adresse Patreon, j'ai une page Facebook également, j'ai un Twitter que j'utilise vraiment assez rarement au final. Je sais pas si est-ce qu'il vaudrait mieux que je fasse un autre compte Twitter un peu plus en mode professionnel sur le projet ou ce genre de choses. J'ai déjà pas beaucoup de followers sur le Twitter de base. Comme je disais, je suis pas très moi les médias sociaux, tous ces trucs là, je suis pas très fort avec ça. Voilà. Donc oui, Twitter, la page Facebook, donc la page Patreon dont je vous ai parlé très vite. Donc voilà, donc pour l'instant, bon, j'essaie que en même temps, j'ai pas de patron ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé cette page, j'ai pas beaucoup mis en avant pour l'instant parce que j'estimais que j'avais pas encore. Enfin, j'ai un chapitre de 38 pages donc déjà fait, le premier chapitre donc qui est sur Manga Draft en français, sur Webtoon et Tapastic en anglais. Je suis encore en train d'hésiter à peut-être attendre, peut-être tenter de faire plutôt peut-être un dossier pour le chapitre 2 et peut-être tenter de voir avec des éditeurs un peu plus traditionnels. Peut-être pour tenter, je sais pas si le projet en est vraiment à un stade où il peut se permettre d'avoir des ambitions professionnelles. On va voir. Voilà. Mais c'est vrai que bon, le but ce serait quand même de pouvoir faire ça et peut-être un jour d'en vivre. Ça c'est l'objectif final. Pour l'instant, ce n'est qu'une première vidéo où je vous montre où je fais le dessin. Donc j'ai choisi de ne pas en faire un tutoriel ou ce genre de choses. J'estime que je suis pas une personne qui peut se permettre de dire qu'il va apprendre aux gens comment dessiner ou quoi que ce soit. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant de voir comment la page est faite et tout. Voilà. Et tout. Voilà. Donc on arrive sur la fin. J'étais bien content quand je commence à être là. J'espère que cette page va plaire. J'aime beaucoup le rendu que j'ai sur celle-ci. Ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins cartoon. En même temps, pour l'instant, on a que des personnages. Enfin, on a que des personnages un peu plus adultes. Du coup, il y a peut-être un côté un peu moins cartoonique sur le premier chapitre. Parce que l'histoire va, mine de rien, là j'introduis de nouveaux personnages, mais la personnage principale, Kid, n'est pas sur ces pages-là. Et sachant que on va suivre plusieurs histoires et que la principale c'est celle de Kid où ce sont plus des jeunes, des enfants et adolescents. Enfin, Kid a 13 ans et je ne vais pas tout de suite vous donner l'âge des autres personnages qu'elle va rencontrer. Je les ai même pas encore dessinés dans les pages de la BD, donc on va pas trop spoiler non plus. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voici le rendu final de l'image vite fait. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre les pouces, je sais pas quoi, si ça vous plaît ou non. D'autres vidéos à venir, d'autres dessins et peut-être un peu mieux organisés. Merci beaucoup. À bientôt.